ouvrant des diagonales pour la reine et le fou. Cette poussée revendique immédiatement un droit au centre. L'ouverture symétrique du centre déclenche immédiatement une lutte pour le contrôle central et l'activité des pièces, développant un chevalier sur sa case la plus active. Ce mouvement conteste immédiatement le contrôle du centre et se prépare à roquer, lançant une frappe préventive sur le pion noir. Développer un chevalier ici défend le pion central et prépare l'expansion de l'aile dame. Une bonne réponse classique. En dévoilant le Ruy Lopez, les blancs font immédiatement pression sur le chevalier noir, faisant allusion à un futur contrôle central et à d'éventuelles escarmouches tactiques. Défiant le placement du fou, cette avance de pion remet en question la pression immédiate des blancs et se prépare à gagner de l'espace du côté dame. Préserver l'influence du chevalier épinglé et maintenir la pression le long de la longue diagonale est l'objectif stratégique immédiat. Défiant le fou agressif des blancs, cela développe un chevalier tout en se préparant à frapper au centre, ouvrant potentiellement des lignes pour vos propres pièces. Sécuriser le roi initie une phase de développement rapide, visant à activer les pièces avant que les noirs puissent consolider leur position. Solidifier la structure centrale des pions et se préparer à développer ouvertement le fou aux cases. Noir est l'idée clé ici. Solidifiant le centre et préparant D4. Ce mouvement vise élégamment l'expansion de l'aile dame tout en gardant la sécurité du roi. Primordial. Développant le fou sur une diagonale utile, ce mouvement prépare au roc et relie les tours. Le lancement d'une poussée centrale de pion défie immédiatement les pièces noires et ouvre des lignes pour l'attaque blanche. Un repositionnement audacieux, préparant un fianchetto pour renforcer la défense de l'aile royale et potentiellement faire pression sur le centre. Développer le chevalier en D2 prépare une extension kingside et évite de bloquer le pion C. Développer la reine en E7 prépare au roc côté roi tout en renforçant simultanément le pion D6 et en lorgnant potentiellement sur la case H4. Amener la tour au centre vise à préparer d'éventuelles percées centrales, à surveiller les dossiers ouverts et à faire pression. Développer le fou jusqu'à sa longue diagonale la plus naturelle prépare au roc potentiel et renforce la structure de l'aile du roi. Repositionner le chevalier en F1 est une manœuvre subtile, visant à libérer la file E pour la tour et potentiellement à rediriger le chevalier vers une case plus active du côté roi, renforçant ainsi la défense du pion D. Sécuriser le monarque au milieu du conflit central qui s'annonce renforce le bouclier défensif des pions noirs et prépare une éventuelle expansion de l'aile dame. Développer le fou ici force une décision, ouvrant potentiellement des lignes pour une attaque ou clarifiant la structure des pions. Défier l'œil de l'évêque s'attaque immédiatement à sa pression vers l'avant. En éloignant le fou de l'escarmouche immédiate des pions, les blancs visent à le redéployer vers une diagonale plus dominante, éventuellement en influençant l'aile dame ou en se préparant à une poussée centrale. Déplacer la reine en E8 libère le troisième rang pour le développement de la tour et prépare potentiellement un fianchetto du côté du roi ou une tempête de pions du côté de la reine. Le retrait du fou de la diagonale occupée vise à consolider l'aile dame des blancs et à préparer une avance de pion central. Lancer une sortie de chevalier vers l'aile roi, dans le but de perturber les pièces centralisées des blancs. Repositionner le chevalier sur une case plus flexible, prêt à soutenir une poussée de pion central ou à rejoindre l'attaque de l'aile dame. La retraite du chevalier en E7 ouvre des lignes pour la reine et prépare potentiellement une poussée de pion du côté du roi pour défier le contrôle central des blancs. La libération du fichier D ouvre des voies d'attaque, ciblant potentiellement l'aile royale affaiblie. La récupération du pion central ouvre des lignes et lance un contre-jeu pour l'aile dame des noirs. Lors d'un repositionnement stratégique, l'évêque se retire dans un carré plus passif, cédant potentiellement son influence centrale au profit d'une solidité défensive. L'échange de chevaliers simplifie immédiatement la position,
favorisant potentiellement les pièces plus centralisées des blancs et leurs fils de reine ouvertes. L'ouverture du fichier H crée une ligne d'assaut directe vers le monarque noir, déclenchant potentiellement une dangereuse attaque du côté du roi. Un défi direct sur la file D, cherchant à perturber la structure des pions blancs et à activer la tour au centre. En concentrant la reine sur les files centrales, les blancs se préparent à contester la file D ouverte et potentiellement à soutenir une avance de la structure des pions du côté roi. Le déverrouillage de la colonne de tour de la reine ouvre des lignes pour la tour, tandis que le chevalier cherche de meilleures cases loin de la chaîne de pions. Déverrouiller le fichier D recherche agressivement une influence centrale et prépare des percées potentielles contre la position exiguë des noirs. Ce mouvement vise à solidifier les pions noirs de l'aile dame et à se préparer à une potentielle avance de pion B5, mais il néglige quelque peu la tension centrale et l'initiative blanche de l'aile roi. Le repositionnement de la tour au deuxième rang renforce la pression sur le fichier D et prépare les futures avancées du pion central. Un contournement surprenant. La reine recule à nouveau, cherchant peut-être un refuge contre la tension centrale imminente et préparant une éventuelle manœuvre. Renforçant maintenant le fichier D, White crée une pression et envisage des percées potentielles. Réaffirmant désormais son contrôle sur l'aile dame, le chevalier se lance dans un voyage pour contester la file B et potentiellement attaquer la structure blanche de l'aile dame. L'ouverture d'un flanc côté dame ouvre de nouvelles voies pour le fou et vise à perturber la structure des pions des noirs. Lâcher le fou sur sa diagonale active. Une déclaration d'intention audacieuse dans cette danse à l'aile dame, cherchant à perturber les plans structurels des blancs. Se préparant à observer les pions de l'aile dame, le fou se repositionne pour contester la diagonale à 4E8 et peut-être y créer des problèmes. Sacrifier l'échange pour un jeu de pièces actif, dans le but de démanteler la structure des pions blancs et d'exploiter le fichier D ouvert. Reprendre la tour avec la reine défie désormais la reine des noirs et vise à dominer les fils centrales. L'échange du fou ouvre la colonne H, créant un potentiel d'attaque mais laissant également le roi noir exposé. L'ouverture de ce fichier offre une route d'assaut directe pour votre tour. Déplacer la reine pour attaquer le pion D crée une pression immédiate, révélant une faiblesse potentielle. La solidification de la structure des pions de l'aile dame empêche le chevalier noir de s'infiltrer et prépare une éventuelle expansion de l'aile dame. La reprise sur B3 ouvre la voie, mais l'activation du fou ici permet aux blancs d'exercer une pression centrale immédiate. Injecter une pression de pion vers l'avant crée un espace immédiat et remet en question la structure de l'aile dame des noirs. La récupération de l'avant-poste du chevalier offre un répit bienvenu face au mur de pion, envahissant des blancs, à la recherche de cases plus libres. Aiguisant la pression sur l'aile dame, ce sacrifice de chevalier menace de défaire la structure des pions des noirs. Une sortie audacieuse pour la reine, dans l'espoir d'exploiter les lignes nouvellement ouvertes de l'aile dame, mais elle laisse le flanc du roi vulnérable à une avance blanche rapide. S'emparer du dossier ouvert ici parie sur la reprise de l'initiative et la création de menaces de pions avancés. Libérer le fou ici vise à exploiter les carrés sombres potentiellement faibles autour du roi blanc. En déclenchant une fourchette de chevalier, cette capture perturbe les pions noirs de l'aile reine et crée des faiblesses structurelles immédiates pour leur roi. L'ouverture du fichier H après les échanges permet un contre-jeu potentiel, mais compromet la structure des pions du côté roi, invitant à une pression future. Prenant l'initiative, les blancs arrachent un pion, créant une pression immédiate et une perturbation potentielle du côté dame. Cherchant un contre-jeu, les noirs repositionnent le chevalier du côté dame, dans le but de l'activer le long du rang. Cibler la majorité des pions de l'aile dame avec la pression renouvelée de la reine.
L'activation de la tour pour potentiellement défier le fichier ouvert offre un contre-jeu dynamique. En perturbant le placement passif de la reine des Noirs, cela menace de détruire leur position et ouvre la voie à une simplification claire. Protéger le roi de la diagonale nouvellement ouverte est primordial. Mais cette retraite sacrifie également une présence centrale précieuse. La centralisation de la reine exploite la structure compromise des pions des Noirs et prépare une avance rapide vers le territoire ennemi. Capturer le pion est un pari tentant, mais finalement dangereux, qui détruit la position des Noirs. L'intensification de la tempête de pions ouvre des lignes pour votre reine et votre chevalier. Le déverrouillage du fichier A ouvre une route d'assaut direct, obligeant les Blancs à défendre le roi exposé. Capturer le pion ouvre à la reine de nouvelles voies d'attaque, mais sacrifie un contrôle central crucial au profit d'un gain matériel immédiat. Cherchant un contre-jeu, cette manœuvre de la dame vise à perturber la structure des pions de l'aile dame des Blancs et potentiellement à harceler le roi. S'emparer agressivement du 7e rang défie désormais le roi noir. La restauration des pièces sur le plateau signale une évolution vers une lutte plus ouverte et plus équilibrée en termes de matériaux, où le placement précis des pièces sera primordial. Déclencher une chasse au roi qui impose un avantage matériel évident sans représailles immédiates. Protéger le roi est primordial, consolider sa position et préparer les futures manœuvres. Lançant un échec découvert mortel, les Blancs visent à déloger le roi noir de son abri précaire. Cherchant un refuge plus sûr, le roi noir abandonne l'aile dame exposée pour un abri potentiel près du centre. Bien que cela crée d'importantes faiblesses de pions. Lâcher une fourchette de chevalier cible le roi et menace un gain matériel immédiat. Accepter le sacrifice du chevalier défait la structure défensive des Noirs, ouvrant des lignes cruciales pour l'assaut immédiat du côté du roi des Blancs. La chasse au roi s'intensifie, obligeant la tour à sacrifier son activité au profit du tempo. Cherchant refuge, le roi tente d'échapper à la pression omniprésente qui s'exerce sur l'aile reine. Assurer la sécurité du monarque devient désormais primordial après l'échange des reines. Se préparant à d'éventuelles escarmouches en fin de partie. Tenter de perturber la solide structure de pions des Blancs et d'activer la tour. Même si cela peut provoquer une pression supplémentaire sur l'aile dame. Prendre le contrôle de la file ouverte pour attaquer le roi ennemi est primordial. Sécuriser le monarque devient primordial. Le roi noir fait maintenant face à un danger considérable sur les diagonales ouvertes. Un repositionnement silencieux pour activer la reine pour une future action décisive. Cherchant à démêler le lien de la tour et à activer la reine pour un contre-jeu du côté reine. Forcer le roi noir à sortir à découvert, une manœuvre tactique décisive. Une retraite stratégique pour consolider la sécurité du roi. Cherchant refuge contre la reine agressive des Blancs. Sécuriser l'avance du pion côté reine crée une pression irrésistible.